Poppies, nous continuons la série de présentations, de participation du concours créatif. Nous en sommes à la vidéo numéro, je pense 30 ou 31. 31, je pense. Ouais, je pense que c'est 31. De toute façon, vous le verrez sur l'intitulé de la vidéo. Et cette présentation, c'est celle de Christelle, que vous connaissez sur Instagram et sur YouTube sous le nom de MissCrap89. Voilà. Alors, nous allons découvrir sa participation. Alors, on sort la créa et nous avons une carte. Donc, pour toi, ma Poppy, de la part de MissCrap89, concours créatif octobre 2020. Et pour faire office de timbre, elle a mis un morceau de washi. Je l'ai aussi, ce washi. Il est top. Donc, ici, nous avons un autre morceau de washi. Hop là, je mets sur le côté. Et nous découvrons une superbe carte My Cabinet de Curiosities. Ça sent bon, ça. Alors, elle nous a fait donc un matage donc sur une carte, un premier papier. Ensuite, elle est venue mettre une découpe dans laquelle elle a entrelacé donc de la laine. Donc de la laine à froufrou, je vais dire ça comme ça. Et au milieu, elle est venue coudre donc un tamponnage d'un monsieur à tête de zèbre. Elle a rajouté donc un enamel dots en forme de cœur et un strass. Voilà. Alors, je vais lire mon petit mot. Coucou Poppy, me voici enfin arrivée chez toi juste à temps. Ouf! Donc, comme tu l'auras compris, j'ai choisi le thème cabinet de curiosité junk journal. Oh yes! Pour ton concours créatif. Cela me tenait vraiment à cœur de faire cette création. J'étais un peu débordée par les événements à cause de mon concours. Bah oui, c'est sûr. Le concours, ça prend énormément de temps. Je te laisse libre choix de le remplir à ta convenance. J'ai fait une vidéo de présentation qui sortira après la tienne, bien sûr. Voilà, je te laisse pour aujourd'hui en te faisant d'énormes scraps. Bisous, MissCrap89. Donc, comme Christelle vient de le préciser, nous allons, vous et moi, découvrir son junk journal cabinet de curiosité. Haha. C'est la catégorie et mon thème fétiche pour ce concours, je vous l'avoue. Donc, nous y voilà. Hop là. Je vais retirer les morceaux de scotch. Et nous allons découvrir ce junk. Alors, il se compose comme ceci, dans le bon sens, Poppy, c'est mieux. Alors, pour la page de couverture, je vais d'abord peut-être vous présenter la reliure. Comme ça, je pourrai donc l'ouvrir et ce sera plus simple. Donc, elle a utilisé de la twine qui est donc renfermée par un système de fermeture. Moi, j'appelle ça un système de fermeture à bracelet. Parce que quand je faisais des bijoux, ben, c'est le système de fermeture que j'utilisais pour fermer mes bracelets. Voilà, donc ça s'ouvre, voilà, tout simplement comme ceci. Ce que je vais faire, c'est ça. Hop là, voilà. Alors, je vais pouvoir vous détailler la couverture. Alors, elle a utilisé donc du papier irisé comme fond. Elle est venue y coudre donc sur de la gaze un morceau de papier teinté au café sur lequel elle est venue donc tamponner My Cabinet of Curiosities. Elle a fait donc un montage de différents morceaux de papier, de die cut et de découpe. Donc ici, on a un cadre, on a un très joli papillon, on a un grimoire, on a un bocal avec un œil très certainement rempli de formol. Elle a mis donc du carton ondulé, une découpe ou une fleur de couleur noire. Elle y a mis donc du raffia tout fin. Elle est venue y coller un embellissement métallique et sous une plume, non pas sous, sur une plume noire, elle est venue donc déposer cette demoiselle qui tient un panier, je pense, de champignons, mais je ne suis pas certaine. Et je présume que les champignons, ils sont hallucinogènes. Voilà. Donc, elle a remis ce papier irisé. Irisé, non, plutôt avec du foil vert, c'est plus précis comme ceci.
Et donc, nous avons Miss Scrap 89. Au niveau de sa reliure, donc la reliure des différents livrets, nous allons en découvrir 4. Eh bien, elle y a mis des œillets et elle a relié le tout avec de la twine. Donc, c'est parti pour la découverte de ce junk journal. Alors, ça commence avec donc du papier qui comporte du foil vert. J'avais encore jamais vu. Au niveau du foil, je dois vous avouer que j'avais déjà vu du bleu, du rouge, du doré, de l'argenté, mais pas encore du vert. Et j'avoue que ça rend pas mal. Alors, dans un cadre, elle y a disposé la découpe d'un œil, une découpe de clés. Alors, au niveau du retour, elle y a mis de la fausse fourrure. C'est trop doux. Et elle est venue y coudre de la dentelle. Voilà. Alors, au niveau de la première page, donc, on découvre du papier qui a été tamponné avec, eh bien, un crâne travaillé style cabinet de curiosité, steampunk, puisque notre crâne, il a des vis, il a une horloge au niveau de l'œil et un papillon sur la tête. Elle nous a cousu donc une trame de tissu et elle a froissé de la dentelle noire qu'elle est également venue coudre. Ça rend super bien la couture. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup m'y mettre. Alors, sur la page suivante, nous avons donc une pochette avec le foil vert qui a été cousu et nous retrouvons cette fois une dame à tête de girafe, donc une girawoman. Sur la page suivante, nous découvrons donc une page travaillée au café avec de la dentelle. Donc, je vous précise pas à chaque fois que c'est cousu, mais effectivement, ça l'est. Alors, un très joli tamponnage qui dit « on se voit bientôt ». Donc, avec des rouages, une paire de lunettes très sympathiques. Oh, la sale bête. Je déteste les araignées. Alors ici, c'est donc la grille du four hein, qui réalise donc cette, je vais dire cette trame. Et donc, ça permet tout simplement de pouvoir écrire dessus. Donc, je la toucherai pas celle-là, avec un morceau de livre qui a été tamponné avec une salbette. Voilà. Et ça rend très bien un morceau de bouquin comme ça. On a ensuite du papier travaillé au café avec des petites mourfis. Ça, les mourfis, ça va, j'aime bien. En fait, j'aime bien le format de ce junk. C'est un qu'on peut éventuellement glisser dans son sac à main pour y mettre pas mal de choses. Parce que je dois vous avouer un truc. Donc, quand je vais le jeudi à l'hôpital, j'ai 1 heure de train aller, 1 heure de train retour. Et j'écris plein de trucs. J'écris plein de trucs. Donc, je ne vais pas vous dire ce que j'ai écrit la semaine dernière parce que j'ai pas envie de vous faire peur. Mais voilà, je vous prépare. Il y a déjà quelque chose de prêt pour plus tard. Alors, nous avons ici un tamponnage donc avec des rouages. Et donc, nous avons le profil d'un sourcil et d'un œil avec le mot dream qui veut dire rêve. Un autre tamponnage, donc ici dessous, un tamponnage de seconde génération de ce premier tamponnage. Pour les personnes qui me poseraient la question à savoir qu'est-ce qu'un tamponnage de deuxième génération, eh bien, je vais déjà vous répondre. Donc, il s'agit du deuxième tamponnage de celui-ci. Ça veut dire que la première fois que vous tamponnez, donc vous mettez de l'encre sur votre tampon, donc ce qui vous donne ceci, et vous retamponnez une deuxième fois, ce qui vous donne ceci. Voilà. Alors, sur du papier quadrillé et travaillé au café, de la toile de jute et de la dentelle cousue. Sur l'autre côté, nous avons eu un tamponnage d'abeille. Alors, la trame, grâce aux grilles du four, ça rend super méga bien. Alors ici, nous avons du papier donc de grammage différent qui, je pense, a été travaillé à l'éco-print. Et ensuite, nous avons du tamponnage ou du pochoir. Voilà. Alors, nous arrivons au milieu du tout premier livret avec un très joli scarabée, papier également travaillé à l'éco-print. Et donc,
au niveau des terminaisons de la toile, nous avons encore de la fausse fourrure. Nous avons ici un papillon de chez Timolt, hein, toujours sur ce papier travaillé à l'écoprint. De l'autre côté, nous avons une découpe donc d'une tête de mort avec son chapeau. Ça, j'aime beaucoup les chapeaux haute forme. Ça rend super bien. Ça peut très bien aller dans différents thèmes. Alors, nous avons ici donc toujours cousu de la dentelle avec de la toile de jute, un nouveau tamponnage d'abeille, papier donc papier, j'avais envie de dire quadrillé, mais c'est pas quadrillé, enfin vous voyez un petit peu ce que ça donne, avec donc travaillé au café et toujours avec les marques des grilles du four, et ça j'aime beaucoup parce que justement ça nous permet de pouvoir écrire tout simplement. Alors, morceau de dentelle noire, donc dans des pochette de After Eight. Maintenant, je sais ce que c'est, puisque vous avez eu la gentillesse de me le stipuler dans une autre vidéo. Donc, elle nous a mis un tag, donc le P de Poppy, donc qui a été cousu avec du ruban froissé, une chute de toile de jute avec un papier qui a donc été... Non, c'est un papier unique, donc un morceau de papier, tout simplement, voyez la couture, et un morceau de twine pour finaliser le tout. Et nous avons également une chute de papier sur laquelle je pourrais y mettre plein de choses et qui seront à l'abri des curieux. Voilà. Alors, nous avons ici une superbe enveloppe que tu as réalisé, qui a été cousu avec un embellissement de chat à lunettes, et à l'intérieur, à mon avis, je vais y trouver plein de choses. Nous avons un superbe tag, donc qui a été réalisé dans du papier décor, une pochette donc avec une couture, très certainement avec du ruban. Voilà. Donc prendre une photo, donc couper avec ciseaux cranteurs, un tag et un second tag que je pourrais donc m'approprier et placer dans mon junk. Voilà. Alors, hop, je remets le tag dans son enveloppe. Voilà qui est chose faite et je la referme comme ceci. Alors, ici... Ah oui, donc elle a cousu sur 3 parties pour justement laisser l'accès libre ici derrière, donc ce qui nous forme une pochette suivante. Voilà. Alors toujours sur ce papier travaillé au café avec les lignes du four, on a le retour donc du papier de livre où il y avait tout à l'heure une araignée. Ouf, il n'y en a plus. Alors sur ce papier toujours travaillé au café, on a un tamponnage de doigts pointeurs avec un papillon, un éphéméra qui a été collé, ou alors non, c'est pas un éphéméra, c'est un tamponnage, je pense, je crois que j'ai le même. Et nous avons donc un strass en forme de cœur et de couleur verte. Alors sur ce papier noir, nous avons une enveloppe qui a été réalisée avec du papier de livre, donc qui s'ouvre comme ceci. Et nous avons à l'intérieur un espace journaling. Elle y a mis ici un die cut. Et nous avons également ici un autre die cut, voire un sticker. Non, c'est un die cut. Voilà. Alors, waouh, ça c'est une très jolie couleur de dentelle. Est-ce que c'est la couleur initiale ou est-ce que c'est toi qui l'as teintée? Mais en tout cas, c'est une très jolie couleur. Alors, nous avons le retour de notre Giraffe Woman, qui a été tamponné sur du papier cousu sur de l'organza noir qui est lui-même apposé sur de la toile de jute. Nous avons par-dessous de la dentelle noire et au bord de la feuille, elle a pris donc une trame tissu qu'elle est venue coudre donc sur le côté. Encore une fois, toutes vos chutes, gardez-les parce que vous pouvez soit les coller et les froncer ou soit les coudre pour les personnes qui savent le faire. Voilà. Alors, ici, nous avons... en fait, nous arrivons au début du deuxième livret. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas précisé. Donc, nous avons encore ce papier foil vert.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, cette fois, c'est Zebraman, que nous retrouvons donc très classe, avec son costume, son gilet, les gants, donc la canne et le chapeau haut de forme. Voilà. Du travail pochoir, juste ici dessus. J'aime beaucoup le grammage de ce papier. Alors, de l'autre côté, nous avons du papier travaillé au café et un tamponnage d'abeilles. Alors là, nous avons une petite chute de fausse couture. C'est tout doux. Des Morphy. Toujours des Morphy. Alors, sur ce papier, donc, pardon, que je connais, il a été ancré et nous avons donc un mètre ruban en ruban. Ça porte bien son nom, tiens. Qui a été tout simplement cousu. Et au niveau de ces... Elle a utilisé différents points machine et ce qui donne ce petit zigzag. Voilà. Alors, sur du papier de récup, je pense que ça doit être du papier soit fruits légumes ou éventuellement baguette, mais je pense plutôt que c'est fruits légumes. Elle est venue faire donc du pochoir. Et à l'intérieur, je sens quelque chose. Il y a... Oh, cette fois-ci, nous avons Dodoman. Donc, c'est Dodoman ou c'est Flamant Rose? Non, je pense que c'est un flamant rose. C'est pas un dodo, c'est un flamant rose. Donc, toujours avec son chapeau haut de forme. Et ici, elle m'a créé un papier avec partition de musique, teinté au café également. Donc, sur lequel elle est venue coudre donc un ruban irisé. C'est super joli. Et alors, lui, il est trop beau. Voilà. On découvre des phénomènes dans ce junk. Alors, ici, nous avons une bestiole. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, le scarabée, je sais le reconnaître, mais celle-là, je ne sais pas. Bon, c'est une bestiole à pattes, hein, de toute façon. Tant que ce n'est pas une araignée, ça me va. On a encore un travail de pochoir, donc en forme d'étoile. Oh, la revoilà! Encore de la fausse fourrure. Trop doux. Alors toi, je t'aime pas, mais c'est vrai. Tu rends bien, mais je t'aime pas. Voilà. Nous arrivons à la moitié du second livret, avec toujours cette fausse fourrure qui est collée. Je pense en fait que, vous savez quoi, ça va me servir d'anti-stress quand j'aurai mon junk sous la main et que, voilà, j'aurai une petite période d'angoisse, voire de stress. Je pense que je vais l'utiliser comme anti-stress. Ici, nous avons de la dentelle froissée et cousue, toujours ce papier superbement teinté au café. Nous avons le retour de la pochette avec de la dentelle et une chute de toile de jute qui a été donc cousue. Et à l'intérieur, on découvre Zebraman, que je pourrais donc utiliser soit en tag ou que je pourrais réutiliser éventuellement dans de futurs projets. En tout cas, pour le moment, vos junk et toutes vos créas, je ne les dépouille pas. Je les laisse comme ça jusqu'au moment du dévoilement des gagnants. Alors, sur ce papier, elle a cousu donc un autre morceau de papier qui fait office de pochette. Et donc, nous avons un sticker d'abeille sur une très jolie découpe. J'aime beaucoup cette découpe. Vous voyez, quand on peut coudre, c'est vachement mieux que coller. Parce que quand on colle, on essaye forcément de mettre de la colle sur le rebord. Mais la colle, j'ai envie de vous dire, voilà, elle déborde toujours. Et donc, ça limite l'espace de la pochette. Alors ici, nous avons un papillon miroir. C'est super joli. Avec le retour des coutures avec les fils qui dépassent. Moi, j'adore ça. Alors, ce papier teinté au café, toujours mon anti-stress fausse moumoute. Oh, j'aime trop. Je vous jure, ça va me servir d'anti-stress. De l'autre côté, nous avons Oscar, le squelette. Je ne sais plus qui me l'avait précisé que c'était Oscar, mais merci à la popinette qui me l'avait précisé dans une ancienne vidéo.
Alors ici, nous avons un fanion sur lequel elle est venue coudre un morceau de dentelle. De l'autre côté, donc nous avons le retour de l'étiquette fanion. Voilà. Alors ici, on a plein de choses. On a sur du papier noir une pochette réalisée avec toile de jute et dentelle, le tout cousu. Et là, je pense que nous avons, oh waouh, un tag shaker. Et donc, elle a utilisé, vous voyez, les pochettes que nous devons toujours utiliser pour les enfants ou pour y ranger des choses. Eh bien, elle a très certainement utilisé sa fuse pour refermer le tout et elle a pu entrelacer donc de la fourrure qui est aussi douce que tout à l'heure. Bon, je vais arrêter parce que je suis en train de dégommer tout, moi. Alors, à l'intérieur, donc nous avons Zebraman, nous avons un tag. Alors, nous avons bouteille et verre de champagne. Nous avons des tarentules miniatures. Alors, des sequins, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Nous avons des paillettes et nous avons des petites billes. Ce tag est très joli. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre ça là. Hop. Et je mettrai un petit morceau... soit je vais coller sur le bord pour ne pas que ça se défasse, ou je vais de toute façon y faire quelque chose. Alors ici, nous avons un tamponnage d'un oiseau sur un os, sur une trame textile. Je vais y arriver. Alors, ça c'est super joli. Donc, nous arrivons au début du 3e livret. Et donc, nous avons une pochette qui a été réalisée à l'aide d'organza. Voilà. Et donc, nous avons un scarabée qui est enfermé à vie. Pauvre petit scarabée. De toute façon, au niveau des cabinets de curiosité, généralement, que ce soit des insectes ou des parties du corps, ils sont enfermés à vie. Voilà. C'est leur destin. Un superbe papillon, encore ce papier donc avec foil vert. Je rappelle que noir et foil vert, ça rend divinement bien. Alors ici, sur un très joli tag, donc die cut papillon, il est très joli. Et elle a réalisé donc cette fois avec le carton ondulé. Ça aussi, c'est quelque chose que j'adore mettre dans mes créas, c'est du carton ondulé. Alors, je lance un petit appel. Si vous savez où trouver du carton ondulé, je suis preneuse. Parce que je vous avoue que je ne sais pas du tout où en trouver. Je sais que Jackie, qui donc habite au Luxembourg, pourrait éventuellement me renseigner. Maintenant, si vous pouvez me renseigner sur d'éventuelles boutiques en ligne, eh bien, ce serait super gentil, mes popinettes. Voilà. Et donc, le papier, comme ça... rend super bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, partition de musique, donc, qui a été teintée au café. Voilà. Alors, nous avons une tête de hibou avec, donc, du travail de pochoir ou éventuellement un apron qui a été utilisé comme pochoir. Et par-dessus, nous avons un stickers d'abeilles. Je pense que je les ai, ces stickers à fond craft. Ils sont super jolis. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est du ruban qui est froissé, donc qui est toc replié comme ça. Et donc qui est cousu. Ça rend super bien. J'ai déjà essayé de le faire coller, mais ça rend pas du tout, mais du tout la même chose. Ça, c'est super joli. Ça, je kiffe. Alors, de l'autre côté, nous avons non, c'est pas le tamponnage, c'est le pochoir postcard. Je pense que j'ai le même, donc je pense que c'est celui de chez Stamperia. Tu me diras si c'est bien celui-là que tu as. Bon, maintenant, c'est peut-être un autre, mais perso, j'ai le Stamperia comme ceci. Alors, un tag sur lequel elle est venue ajouter du jean. Et donc, elle a terminé le tout avec de la cordelette. Voilà, je remets ça dans sa pochette. Si il veut bien. Il veut bien. Alors, encore des mourfilles sur du papier teinté au café. Alors, une chute de trame de tissu. Toujours les marques de la plaque de four, enfin de la grille du four plus précisément. Alors ici, on a danger.
parce que quand vous avez ces logos sur vos produits ménagers, mettez-les dans une armoire fermée pour les enfants. Voilà. Mais ici, hein, ça rend super bien dans le thème que nous avons. Toujours ce papier travaillé au café. Nous avons notre girafe woman préférée. On peut écrire plein de choses tout autour. Alors, le retour donc du papier de livre, donc qui a été déchiré. Bonjour madame, bonjour de loin, n'est-ce pas? Ou monsieur d'ailleurs, hein, parce que c'est pas toujours des femelles. Alors, nous avons ici une mourphie et une abeille qui ont été scellées à jamais et ensuite qui ont été cousues sur une trame textile. Papier très certainement travaillé à l'écoprint. Pareil forcément pour le retour ici aussi. Alors nous avons au milieu de ce troisième livret, donc toujours mon anti-stress qui a été apposé sur la terminaison de la twine. Des petites mourphies, j'aimerais bien trouver ce tampon. Alors de l'écoprint également. Alors ça, tout ce qui est neneuil en die cut ou en sticker, j'adore. Donc nous avons le retour de la page de livre que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, encore une chute de toile de jute et en plus ça rime. Quand le papier est teinté au café, ça donne une toute autre trame au papier. Du travail de tamponnage, donc horloge. Je pense que je l'ai aussi celui-là, mais je ne suis pas sûre. Alors ici, nous avons une enveloppe qui a très certainement été créée par Christelle, qui est donc cousue et qui renferme, attention, tada, nous avons un tamponnage qui a été réalisé sur de l'organza et une coccinelle porte-bonheur. C'est super joli. Voilà, pour ne pas qu'elle s'échappe. Et est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je vérifie. Non, donc je pourrais très certainement y glisser. Vous voyez, tout à l'heure, elle m'avait mis des tags sur lesquels elle n'avait rien à poser. Donc je pourrais éventuellement les glisser ici. De la dentelle noire, encore de l'anti-stress. Alors, dans sa pochette, il y a, waouh, Elephant Man. Bonjour monsieur, très très classe également. Chapeau haute forme, les gants, le costume 3 pièces, très très joli, enchanté. Alors une découpe donc dans laquelle on peut venir entrelacer soit une dentelle fine, du ruban, voire de l'organza. Oh, c'est très joli ce tamponnage. Je pense que c'est un tamponnage ou c'est un éphéméra. Non, je pense que c'est un éphéméra. Oui, je ne pense pas que ce soit un tamponnage. Je pense plutôt à un éphéméra. Donc cette pochette cousue et repliée, ce qui donne un très chouette effet. Pas mal d'idées également dans ce junk. Et au niveau du format, je vous avoue que c'est un format qui me plaît beaucoup. On a toujours un travail au café, du pochoir. Nous avons du papier partition de musique. Et nous arrivons à la fin du troisième livret avec une superposition de découpes, une pochette donc qui a été réalisée avec du papier et nous avons cette très jolie, je vais appeler ça comment? Ouais, je peux appeler ça une médaille, voire un embellissement métallique, super joli, d'un chasseur qui fait une photo et le pimpin qui se tient juste devant lui. Et alors, elle a donc mis toujours ce carton ondulé que j'adore, sur lequel elle est venue mettre une fleur. Elle y a mis donc de la cordelette très fine et un strass. Voilà, pour créer le centre de la fleur. Alors ça, je pense que c'est comment? Une pochette de Senseo, je pense. Ouais, ça me fait penser à ça. Alors, pour le dernier livret, nous retrouvons notre Elephant Man. Voilà, avec le col cassé, très élégant. Ici, nous avons donc une trame de tissu qui a été froissée. Toujours cette superbe dentelle noire.
cette couture. J'aime trop quand c'est cousu. Toujours ici ce foil vert qui rend superbement bien avec l'univers cabinet de curiosité et le noir. Alors ce ruban froissé que nous avons rencontré tout à l'heure qui est cousu. Toujours ce travail au café. Alors partition de musique. Morceau de livre où on parle de la Chine et de la Belgique. Voilà, donc je peux même y mettre des annotations ici, sans problème. Alors, une montgolfière, un tamponnage. Avec bon voyage, nous avons des rouages ici, super joli. Qui peut également nous faire penser au thème, le tour du monde en 80 jours. Thème qui n'a pas encore été abordé dans ce concours. Et au niveau des autres thèmes, j'ai envie de vous dire, ils ont tous été abordés, sauf Saraké et Charlotte aux fraises. Oui, c'est vrai que Nathalie de la chaîne Nathalie G nous l'a fait entrevoir et nous a bien leurré. Sinon, je n'ai pas eu de création, en tout cas sur ce thème. Mais je vous avoue que j'en ai encore quelques-unes à ouvrir qui sont juste ici et d'autres qui sont en route. Donc, on verra. Alors, ici, à l'aide d'un... Je vais appeler ça une serviette napperon, parce que je ne sais pas trop si c'est un napperon ou si c'est une serviette, mais je pense que c'est plutôt un napperon. Donc, on a cette découpe qu'on a découverte tout à l'heure, qui est vraiment très jolie, sur laquelle elle est venue mettre, donc... Ah non, en fait, elle a fait un cadre. Donc, elle a pris la découpe, elle a donc redécoupé au centre pour faire donc un cadre, voilà, et elle est venue coudre donc son éphéméra. Ça rend super bien. J'aime beaucoup. Et alors ce papier teinté au café. Oh, alors elle est... c'est Mélusine. La sorcière Mélusine, elle est trop chou. Et très coquette par-dessus le marché. Nous avons un Enamel Dots en forme de cœur, vert bien sûr. Et nous avons un strass en forme de cœur, de couleur verte. Alors, le chat noir, qui dans pas mal de circonstances est considéré comme, comment vais-je dire moi, quand on voit un chat noir, on dit toujours que c'est signe de malheur. Eh bien, pas du tout, bien au contraire. J'avais lu ça, comme quoi le chat noir n'était pas du tout négatif. Donc, voilà. Ici, toujours ce papier travaillé au café. Alors, on a ici une ancienne fiche de renseignement. Oh, le papier est super agréable au toucher. Cette dentelle froncée et surpiquée. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Cousu ou surpiqué, je ne sais pas. Donc ici, toujours les renseignements. Je pense que ça vient d'un garage. Alors, cette fabuleuse, j'allais dire découpe, non, tamponnage, j'aime beaucoup. Du doigt pointeur avec une collerette ici et un papillon. Alors, au niveau des interstices, elle y a mis de la laine. Alors, une petite flèche pour dire « Ouvre-moi, Poppy !» Excellent. Maille cabinet. Donc ici, nous avons de nouveau Flamant Man. Donc, Flamant Pink Man. Voilà, parce que si je dis Flamant Man, peut-être que les néerlandophones vont crier au secours. Alors ici, elle a mis encore de la laine toute douce. C'est vraiment le junk anti-stress, hein. Je kiffe à fond. Et de l'autre côté, donc elle y a mis de la laine. Et ouvre-moi, Poppy. Nous avons, donc voilà, si j'ouvre les deux, donc nous sommes au milieu, donc nous avons My Cabinet of Curiosities. Et donc ici, nous avons un cœur steampunk qui fonctionne avec des engrenages. À mon avis, il ne doit pas fonctionner beaucoup puisqu'il est sous cloche. Voilà, mais en tout cas, il est très sympa. Alors, j'aime beaucoup la structure et l'organisation de ta double page du milieu avec les petites flèches qui disent « Ouvre-moi, Poppy ». C'est cool. On a le retour donc de la fiche
Je pense que c'est d'un garage. Ouais, je pense bien. Voilà, c'est sympa. Et ça, un toucher très sympathique aussi. Papier travaillé au café. Vous entendez? Quand c'est travaillé au café, ça fait un autre bruit. Alors, des champignons hallucinogènes. Non, je déconne, hein, mais comme on est dans un univers un peu particulier, on peut dire qu'ils sont hallucinogènes. Regardez-moi cette tache. Alors, on repart sur donc, le petit napperon et nous avons à l'intérieur un embellissement en bois abeille et nous avons une étiquette super jolie. Ça, j'aime beaucoup aussi les étiquettes comme ça. Et cette découpe, je ne l'ai pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Bon, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que j'ai beaucoup de choses à la maison parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'au niveau d'Eyes, j'en ai pas mal. Mais j'ai découvert pas mal de découpes que je ne connaissais pas. Je vais plutôt dire que je ne connaissais pas, plutôt dire que je n'ai pas. C'est mieux. Voilà, ça fait prétentieux, Poppy. Et alors, les gouttelettes, là, les coulées, c'est super joli. Ah oui, c'est super beau. Alors, le retour de la page de livre. La partition de musique avec une découpe d'arbres complètement dépouillée. De l'autre côté, un tag avec un papillon mis en 3D scellé à vie, avec un œillet et de la twine. Ça rend super bien une fois que c'est cousu. Nous avons une découpe belly band qui a été donc attachée avec des agrafes. Perso, j'adore utiliser les agrafes dans les junks. Alors ici, nous avons une pochette réalisée avec de la dentelle plastifiée. Ici, la même chose. Donc, au niveau de sa découpe, elle l'a évidé et elle a réalisé donc un cadre avec ce tamponnage donc des lignes de la main. Voilà. Alors, et au niveau de cette avant-dernière, non, cette dernière page, nous avons toujours ce papillon en 3D. Donc, nous avons deux épaisseurs. Voilà. Avec cette dentelle noire qui est juste magnifique. Et hyper, enfin, pas hyper large, mais assez large. Et donc, pour terminer, nous avons donc du papier décor, une pochette qui a été cousue. À l'intérieur, nous avons un tag « Bon voyage » qui a été cousu également avec une montgolfière. Nous avons du ruban, oh il est très joli ce ruban, avec des arabesques, comme ceci. Et nous avons une découpe d'insectes volants. Et nous avons ici, ouais, nous avons un bâtonnet avec la tête d'Oscar. Enchanté, Oscar. Moi, c'est Poppy. Voilà, je vais le ranger dans sa pochette. Et pour terminer, nous avons une très jolie dentelle. Et ce papier avec le foil vert. Voilà. Eh bien, c'était la participation de Miss Scrap 89, qui se donc prénomme, pour ceux qui ne le savent pas, Christelle. Junk hyper intéressant. Junk qui m'a énormément plu. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Pour les personnes qui ont réalisé des junks, faites-vous du souci. Voilà, je ne peux dire que ça. C'est un format que j'apprécie tout particulièrement parce que, bon, forcément, on y met moins de choses, mais quand on veut se l'approprier, parce qu'il y a des junks que j'ai reçus, que je ne m'approprierai pas, à savoir que je vais les laisser tels quels. Mais ce junk, par exemple, donc c'est un junk qui va m'accompagner dès jeudi. Ah ben non, suis-je bête, je dois attendre que le concours soit fini.
c'est pas grave, j'attendrai qu'il soit fini. Et quand je prendrai donc prochainement le train, je pourrai me l'approprier lorsque le moment viendra et ce sera le premier que je vais mettre dans mon sac à main. Je pense que j'ai tout dit, à part remercier encore Miss Scrap 89 pour sa participation qui est super intéressante. Donc je vous remontre sa carte également. Donc merci infiniment pour ta participation. Je sais que tu as énormément de boulot pour ton concours parce que effectivement un concours c'est beaucoup de travail. Donc je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de participer. Ça m'a fait vraiment plaisir de savoir que ta participation était en route. Elle est arrivée assez rapidement. Donc, mes poppies, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais remercier toutes les personnes encore qui commentent toutes les vidéos de participation parce que effectivement, il y en a pas mal. Et il y en a certaines qui prennent pas mal de temps. Donc, je vous remercie du temps que vous accordez donc à vos scrapinettes et des commentaires surtout que vous laissez. Voilà, passez une excellente journée, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!